Shalom, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church. Nous sommes mercredi et c'est l'heure de l'étude biblique. Donc prenez vos stylos et vos notebooks parce que je sais que vous serez encore bénis ce soir. Donc je vais laisser les éminents de Dieu vous saluer et nous allons démarrer l'étude. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes heureux d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Moses. Shalom, c'est l'apôtre, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc je vais prier, on va démarrer l'étude. Père, nous te bénissons, nous te remercions pour cette grâce que tu nous fais encore de venir apprendre. Seigneur, conduis-nous par ton esprit. Donne-nous la grâce de pouvoir prendre note, de pouvoir saisir ta parole. Et que, Seigneur, nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que, Seigneur, ce soir encore, nous nous équipons pour ce pourquoi tu nous as appelés. Prends toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Voilà. Donc, si vous étiez là dimanche, je sais que vous avez été richement bénis. Nous avons touché un point très capital dans la marche chrétienne. Je pense qu'il est un élément clé pour pouvoir décanter tellement de situations et voir une vie chrétienne un peu plus florissante, plus productive. Et tout de suite, j'ai envie de demander à Pasteur Moses de me donner ses impressions déjà avant qu'on entre dans la profondeur. Pasteur Moses. Oui, nous bénissons Dieu pour le message de dimanche. Comme tu viens de dire, on a été richement bénis. Très souvent, nous pensons connaître. C'est ça. Mais en face des messages comme celui-là, Okay. On trouve des points de repère. Exactement. Et on arrive quand même à se remettre en question. C'est ça. Pour dire qu'on a encore besoin d'apprendre pour mieux comprendre. C'est ça. Yeah. Okay. Donc, je pense que ce message-là est à réécouter. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Amen. Alors, apostole, moi j'ai envie de déjà te demander, qu'est-ce que tu as compris? En fait, lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Jérémie 3, le verset 15, Okay. il dit « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec la sagesse. Okay. » Mais lorsque vous lisez la version anglaise, il dit que « I will give you some shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. » Okay. Donc c'est à partir de là que tout a commencé, parce qu'il y a une différence entre la connaissance et puis la compréhension. Amen. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc je crois que l'une des clés qui manque à nos vies chrétiennes, c'est que beaucoup parmi nous marchent avec Dieu, nous tous sans vraiment comprendre les choses de Dieu. Ok. Donc on va déjà redéfinir, si on peut, les trois thèmes ou bien les trois expressions pour faire la part des choses avant d'entrer maintenant dans les exemples bibliques. Alors, on peut commencer par quoi? On commence par... La connaissance. La connaissance, ok. Donc... Bon, on avait dit dimanche que la connaissance, c'est un ensemble d'informations, c'est un ensemble de faits, de pratiques qu'on acquiert par l'éducation. C'est ça. On connaît un peu l'expérience. Ça veut dire que c'est une prise de conscience. Ça veut dire que tu deviens conscient de quelque chose. Tu es informé qu'il y a une réalité qui existe, en fait. Voilà. Et on avait dit que la connaissance, c'est quelque chose qui va te demander du temps pour étudier, t'investir afin d'accumuler certaines informations. Est-ce que vous comprenez un peu? Et là, lorsque quelqu'un accède à la connaissance ou à l'information, de façon générale, il devient de plus en plus intelligent, il obtient de meilleurs résultats parce qu'il connaît un certain nombre d'éléments. Voilà. Et lorsqu'on est tombé sur la sagesse, on a dit que la sagesse, c'est la capacité de pouvoir juger, faire un bon jugement sur la base des informations qu'on a ou sur la connaissance qu'on a. Voilà, la sagesse, c'est la capacité d'utiliser
la connaissance qu'on a, voilà, c'était un peu ça. Et son application, c'est que lorsque vous utilisez, vous arrivez à faire les bons choix, la Bible dit que vous êtes sage. Parce que les résultats vont, comme on appelle ça, vont se manifester dans votre vie. Et lorsqu'on parvient à la compréhension, c'est que lorsque tu as l'information, tu sais ce que faire, que tu pratiques cette chose-là, tu parles à la compréhension. C'est-à-dire que tu as compris pourquoi tu fais ce que tu fais. Est-ce que c'est en ce moment-là que la connaissance devient la puissance? C'est-à-dire que la connaissance, déjà, c'est une puissance. Parce que lorsque tu es informé, tu es déjà puissant. Tu as déjà un avantage. Parce que si j'ai une connaissance dans le domaine financier que toi, tu n'as pas, j'ai un avantage sur toi. Tu comprends un peu? Donc, la connaissance, c'est déjà la puissance. Mais la connaissance, sans l'application de la connaissance, elle ne sert à rien. Voilà. Pasteur Moses, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est clairement établi et il n'y a rien à ajouter. C'est effectivement ça. D'accord. Donc, dans le message, j'ai envie de dire que on est arrivé à un niveau où tu as mentionné, qui est très important, qu'on ne peut pas approcher la parole de Dieu avec notre propre intelligence, en fait. L'intelligence, j'ai envie de dire académique ou intellectuelle, en fait. Je veux un peu que tu élabores sur ça. Ça veut dire que dans les deux textes qu'on a réellement étudiés, il y avait Proverbe 3, le verset 5. Le Proverbe 3, verset 5 disait que the trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Et ici, la compréhension ou l'intelligence qui est utilisée ici, la sagesse, c'est ce que tu as acquis comme information tout le long de ta vie. Vous savez, rappelez-vous que dans le texte de Proverbes, c'est Salomon qui parle à des fils. Ça veut dire que quand il s'exprime à ses fils, pour que ses fils parviennent à un niveau de maturité, il leur donne des conseils. C'est pour ça que déjà dans Proverbe 3, il établit un certain nombre de vérités. Vous comprenez un peu? Et maintenant, lorsqu'on arrive dans Proverbe 4, c'est une manière de dire, je sais que tu as acquis la connaissance, mais ne t'appuie pas sur ces choses-là quand il s'agit, comment on appelle ça, de Dieu en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas. Ta connaissance, elle est partielle. Vous comprenez? Donc, ici, il lui donne déjà des conseils. Quand il dit, ne t'appuie pas sur ta propre connaissance. Pourquoi? Parce que ta connaissance est limitée. Bien vrai que tu peux avoir des informations, elle est limitée, mais fais confiance au Seigneur. Donc, quand on parle de la confiance au Seigneur, ça veut dire de parvenir à avoir le insight de Dieu concernant les choses que tu penses que tu connais. Et tu as dit, wisdom is the principal thing. Donc ça maintenant, c'est dans Proverbe 4. Ça, c'est Proverbe 4. Ça veut dire que, parce que tu ne peux pas faire des choix si tu ne connais pas. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit que la sagesse, c'est la chose importante. C'est-à-dire la capacité de pouvoir analyser les informations, c'est très important. Maintenant, il dit, avec tout ça, la cherche à comprendre. C'est la clé, en fait. Parce que beaucoup de gens se sont habitués à get some things. Ils ont obtenu beaucoup de choses, ils se sont mariés, ils ne savent pas pourquoi ils se marient, ils se lancent dans des affaires, ils ne comprennent pas pourquoi. Et à la fin de la journée, la chose les dépasse. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils ont fait les choix qu'ils ont faits. Et c'est pour ça que beaucoup parmi nous, on se retrouve dans beaucoup de problèmes, parce que les choix que nous les faisons sans réellement comprendre pourquoi nous les faisons. C'est très clair, hein? Parce qu'effectivement, nous faisons parfois de mauvais choix sur la base de certaines informations et nous pensons avoir tous les éléments. Donc c'est faux. Donc, le résultat va toujours déterminer la base d'informations que tu as reçues, si elle est bonne ou pas. Donc, effectivement, ce n'est pas toutes les informations qu'il faut prendre pour appui, surtout quand ça vient de ton intelligence ou quand ça vient des hommes. Mais il faut plutôt s'appuyer sur les informations que tu reçois de Dieu. Il faut pouvoir discerner entre ce qui est de Dieu, ce qui est des hommes et ce qui est de toi. J'ai beaucoup aimé le Proverbe 3 aussi, parce que il dit en fait, en même temps qu'on reconnaît que tu es sage, ou bien non, que tu es intelligent,
ce qui n'est pas mauvais. Oui. Tu vois? Il commence par dire, trust in the Lord with all your heart, de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Vraiment, j'ai aimé ça parce que ça démontre que quel que soit ce que tu peux avoir comme habilité, connaissance et tout, tu ne connaîtras pas toujours tout. Non, tu as des limites en tant qu'humain. Oui, c'est ce que... des limites. Tout à fait. Et donc, il nous encourage à ne pas nous appuyer sur ce que nous connaissons, même si dans la société, nous sommes à un certain niveau, nous sommes vénérés, considérés et tout. Donc là, ça démontre encore la limite de l'être humain même en tant que tel. Et en fait, il va encore plus loin. C'est de façon, c'est comme une métaphore. Parce que celui qui est intelligent, il comprend les choses de la vie. Et la vie est spirituelle. C'est ça. Donc celui qui est intelligent, il comprend que peu importe ce qu'il a, est-il sa source dans le spirituel. Et le spirituel est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser avec la capacité humaine. Donc il dit ne t'appuie pas dessus parce que la proverbe dit, il continue dans le proverbe, il dit les voies d'un homme lui semblent, telle voie paraît droite à un homme mais son issue c'est la mort. Ça veut dire que quand il a calculé son intelligence humaine, tout semble aller dans le bon sens, mais en réalité, il y a un côté spirituel qu'il ne connaît pas. Donc, celui qui est intelligent, c'est celui-là qui, en plus de sa connaissance, s'appuie sur Dieu. Amen. Ça veut dire que David était fort au combat, mais avant d'aller au combat, malgré la capacité de ses soldats, malgré la force que David avait, avant d'aller à un combat, il consultait toujours l'Éternel. Parce qu'il comprenait que l'issue du combat ne dépendait pas de sa capacité militaire, mais c'était de Dieu qui faisait grâce. Et lorsqu'on est intelligent, on comprend la nature de la vie, on comprend ce que c'est que la vie. Tu comprends? Et donc, ça nous pousse à aller vers Dieu. C'est pour ça qu'on dit, un homme intelligent cherche Dieu. Voilà. Un homme intelligent cherche Dieu. Ça veut dire que si ton intelligence n'est pas encore arrivée au niveau de la recherche de Dieu, tu n'es pas intelligent. Oui, c'est vrai. Ça veut dire que lorsque tu as connu quelque chose, lorsque tu t'approches de Dieu, il y a une plus grande, il y a une mesure plus grande de compréhension que Dieu t'accorde. En fonction de ta relation et ton intimité avec lui. Ça veut dire que lorsque tu es intime avec Dieu et lorsque par exemple, tu peux comprendre des choses, mais lorsque tu t'approches de Dieu, c'est comme par exemple Job. Job dit, mais comment on appelle ça? Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu l'a emmené à une compréhension beaucoup plus profonde des choses qu'il avait connues de Dieu. Voilà, là maintenant, il est arrivé à un niveau de compréhension spirituelle qui domine la compréhension intellectuelle. Ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, donc, quel exemple on peut prendre déjà pour toucher à... La vérité, c'est que derrière l'esprit du message, honnêtement, derrière l'esprit du message, c'est une question que Dieu nous pose. Qu'est-ce qu'on a compris? Parce qu'on voit que lorsque quelqu'un comprend quelque chose, l'application devient facile. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, derrière le message, le but ici, c'est d'évaluer nos connaissances. On est arrivé à un niveau où on ne peut pas simplement dire à quelqu'un que Dieu va te bénir, mais quand tu lui dis que Dieu va le bénir, il faut qu'il comprenne pourquoi Dieu va le bénir. Et je ne sais pas si tu me suis un peu. Très bien. C'est là l'esprit, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit évaluer la compréhension qu'on a des choses de Dieu. C'est là le but, en fait. Ça veut dire que tant que tu n'évalues pas tes propres connaissances de Dieu, toi-même, il te sera difficile de voir la main de Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu as comprises, c'est ces choses-là qui dictent ta marche. Donc la manière de te conduire, ta manière de vivre ta vie chrétienne sera toujours sur la base de ce que tu as compris. Et on voit que beaucoup de gens viennent à l'église, ils ont accès à les informations, mais ils n'expérimentent pas. Ils ne manifestent pas ce que la Bible dit. Ça veut dire que réellement, ils sont au niveau de l'information, ils ne sont pas parvenus au niveau de la compréhension. Donc, est-ce qu'on peut conclure ou bien dire comme ça que l'état ou bien
le présent d'une personne est le résultat de ce qu'il a ça fait mal au début, même moi-même, mais c'est la vérité. C'est ça, en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, où tu te trouves, c'est l'image de ce que tu as compris. Oui. Et ça, on ne peut plus discuter, on ne peut plus dire non, c'est le diable, non. Peu importe la présence de l'ennemi, c'est ce que tu as compris, c'est ce que tu vis. Donc là où on est aujourd'hui, on est à l'image de la révélation qu'on a. Donc on va devoir pousser le comprendre là, parce que je sens que le comprendre là est plus lourd que ce qu'on pense même qui est comprendre. Prenons l'exemple de Job. Okay. Lorsque ces malheurs lui arrivent, qu'est-ce qui donne à Job de maintenir sa position et de ne pas pécher, Pasteur Landry? Sa connaissance de Dieu. Ça veut dire sa compréhension de Dieu. Même si elle n'est pas parfaite, elle a atteint un niveau qui lui donne de résister à tout ce que l'ennemi envoie devant lui. Tout à fait. Quand sa femme, par exemple, lui dit, maudit, il dit, tu es insensé. Ni je suis venu, ni je vais partir. Ça veut dire qu'il a compris quelque chose qui fait que malgré l'épreuve, il bénit toujours Dieu. Je ne sais pas si on se suit un peu. Tu comprends? Donc aujourd'hui, ici, qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu panique lorsqu'il y a des épreuves qui viennent sur sa vie? C'est ce qu'il a compris de Dieu. C'est ce qu'il a compris des épreuves. C'est ce qu'il a compris du combat spirituel. Parce qu'un gars comme Job, personne, en tout cas dans notre ère là, personne n'a expérimenté ce que Job a expérimenté. Je ne pense pas. Personne. Mais malgré cela, dès les premières heures, c'est vrai, il déchire ses vêtements, il se met dans la cendre, mais regardez, on peut aller, allons ensemble, on peut lire dans Job, Job 2. Tu as cité tout à l'heure le verset 20. Job 2, ok, Job répondit, voilà, au verset, Job 1, allons d'abord dans Job 1. Non, c'était dans Job 2. Allons d'abord dans Job 1 pour voir à partir du verset 20. Il dit, la Bible dit, alors, après qu'on lui a annoncé tout ce qui est arrivé, la Bible dit que alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta à terre. Il se prosterna. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Ça veut dire qu'ici, c'est quelqu'un qui comprend le sens de la vie. Il comprend que peu importe les biens qu'un homme a, ces biens-là ne vont pas l'accompagner après la vie. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est très important. Donc, il dit nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Vous comprenez? L'Éternel a donné. L'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribue rien d'injuste à Dieu. Ça, c'est très capital, ça. Ça, c'est capital, ça. Ça veut dire que l'amour que Job comprenait que Dieu avait pour lui l'empêchait de croire que Dieu pouvait lui faire ça. Amen. Ça, c'est très fort, ça. Je ne sais pas si on saisit bien cette parole. Parce que nous, on a rencontré des chrétiens qui te disent, moi, je suis fâché contre Dieu. Hein. Bien sûr. Tu comprends? C'est-à-dire que quand tu n'es pas encore arrivé à un niveau, Dieu n'a jamais tort. Tu vois, tu peux avoir ce genre de langage. Je suis fâché contre Dieu, ou je me rébelle contre l'Église, ou bien... Dieu. Donc, souvent, on accuse l'Église. Non, je veux dire que, bon, c'est une façon indirecte d'accuser Dieu, je veux dire. Ouais, ce que je veux dire. Donc, parce que ce n'est pas l'homme qui a établi l'Église. C'est Dieu qui a établi l'Église. C'est Dieu qui bâtit son Église. Donc, pour arriver à ce niveau, pour dire que je ne vais pas attribuer quelque chose d'injuste à Dieu, c'est dire que tu es conscient, tu sais que à tous les coups, Dieu est juste. Et l'erreur ne peut jamais venir de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de mal en Dieu.
Et il n'y a pas, ça va au-delà de ça. Ça veut dire que, pasteur, c'est pas qu'il n'y a pas de mal en Dieu. La Bible dit que Dieu crée l'adversité. Oui. C'est lui qui crée les ténèbres, c'est lui qui fait ces choses. Mais au-delà des ténèbres, au-delà de l'adversité, tu comprends que l'amour de Dieu pour toi est si clair que Dieu ne fait pas ça en vain. C'est là la clé, en fait. Parce que Jésus a dit, prenez courage, vous aurez des tribulations. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il ne nous a pas avertis, mais n'ayez crainte parce que j'ai vaincu. Yes. Vous comprenez un peu? Mais aujourd'hui, c'est le niveau de compréhension. On prend l'exemple d'Israël. Israël n'a pas connu Dieu en tant que nation. Okay. On est d'accord? C'est une d'accord. nation qui se retrouve en Égypte. Elle commence par vivre bien, finit par devenir esclave. Elle commence à crier vers Dieu. Maintenant, Dieu envoie Moïse. Moïse a une connaissance de Dieu. Parce qu'il a fait ce qu'il a fait, il a rencontré Dieu. Maintenant, vous voyez que parmi tous ceux qui marchent avec Moïse, il n'y a que des gens comme Josué, Caleb, qui ont un niveau de compréhension qui dépasse celui de, comment on appelle ça, qui dépasse même celui de tout le monde. Celui de Aaron. Ah, pourquoi? Parce que justement, ils sont parvenus à comprendre quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qui dictait leur vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église sans comprendre Dieu. C'est ça. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que des gens qui connaissent Dieu peuvent suivre quelqu'un qui dit qu'il est Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est clair. C'est quelqu'un qui s'autoproclame Jésus. Et il y a des gens qui le suivent. Il a une femme, il a 8 enfants. Mais il dit il est Jésus. Et il prend une thèse de l'Apocalypse pour dire la femme de l'agneau. Donc il justifie ça. Vous comprenez ça? C'est juste pour dire ici qu'au-delà, laissons ce gars, au-delà de tout ça, la vérité, pasteur Landry, c'est que beaucoup parmi nous n'ont pas compris qui est Dieu. Et c'est ce qu'on disait. Les gens ne comprennent pas Dieu. Dieu est la personne la plus mécomprise du monde. Amen. Parce que comment vous pouvez tuer au nom de Dieu? Comment quand des musulmans se lèvent et tuent des enfants, des femmes au nom de Dieu, ça veut dire que... En fait, j'ai envie de dire, le problème de ce que tu viens de soulever, c'est un peu ce que Paul faisait avant de comprendre réellement les Écritures et le plan de Dieu. Il persécutait, il tuait, croyant servir Dieu en faisant ça. Mais plus tard, quand il a compris, nous voyons que sa vie a été changée. Ça donne envie de poser une question ici, parce que je pose une question en général. Est-ce qu'on comprend Dieu? Est-ce que c'est parce que les gens cherchent à comprendre Dieu intellectuellement qu'ils arrivent à ça? Ou bien est-ce qu'on comprend Dieu par l'intelligence, en fait? Parce que si... Tu veux dire quelque chose? Non, termine ta question. Tu comprends ce que voilà. Ce que je voulais, ce qui est venu à mon esprit, c'est ceci. Notre connaissance de Dieu ne doit pas reposer sur la révélation que Dieu a donnée à un homme. Nous devons connaître Dieu et avoir notre propre intimité, et par cela, Dieu se révélera à nous. Et en ce moment, nous pourrons dire que nous connaissons Dieu. Ça veut dire que la question de pasteur, si j'ai compris bien ta question, c'est qu'aujourd'hui, c'est de façon implicite, on se demande comment on fait pour connaître Dieu. Parce que la connaissance qu'on semble avoir, c'est une connaissance intellectuelle. C'est ça. Mais Dieu est esprit, justement. Et c'est pour cela qu'on doit parvenir à la compréhension que le Saint-Esprit doit nous donner. Merci. Comprenez, Dieu est esprit. Vous ne pouvez pas approcher la parole de Dieu avec votre intellect seulement. Vous lisez l'histoire, c'est pour ça que le même passage, la révélation que le Saint-Esprit va te donner ne sera pas la même. Tout à fait. Il va me donner, ça ne sera pas la même. Parce que la parole de Dieu est vivante. Elle est esprit
et vie. Donc, pour parvenir à comprendre la parole de Dieu, il faut l'esprit derrière la parole. C'est pour cela que lorsque vous lisez, vous priez. Les apôtres ont continué dans la prière et dans la lecture, dans la parole. Pourquoi? Parce que c'est ta vie, ton intimité qui te donne de parvenir à une compréhension de Dieu. On a une connaissance générale de Dieu, mais au fur et à mesure qu'on s'approche, la connaissance commence à augmenter. Lorsque vous prenez les apôtres, ils ont marché avec Jésus. Ils avaient une certaine révélation de Jésus. Lorsque Jésus monte à la montagne de transfiguration, avec Pierre et Jean, il y a une nouvelle révélation qui vient. Mais là encore, elle n'est pas parfaite. Jusqu'à ce que Jésus meure. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler de comprendre Dieu. Non, ce n'est pas possible. C'est impossible. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens marchent avec Dieu sans l'Esprit de Dieu. Ils peuvent tuer une femme enceinte, ils peuvent tuer des enfants, ils peuvent faire des choses au nom d'un Dieu qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Amen, amen. En fait, c'est bien, en tout cas, c'est clair. C'est par l'Esprit. Parce que la suite, c'était où intervient la foi, en fait. Tu vois? Alors que c'est marché par l'Esprit là aussi qui est marché par la foi. Je pense. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens, le verset 10 à 12, où il est parlé de ça. Ok. 2 Corinthiens 10. Non. 1 Corinthiens 2, verset 10 à 12. Je crois que c'est bien ça. Ok. En fait, de façon résumée, ce qui est dit là, c'est que nul ne peut connaître Dieu que par son esprit, comme il le dit. Yes. Et Paul dit là-bas que parce que nous avons une relation avec Dieu, l'Esprit de Dieu nous donne de comprendre. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Donc, ok. Oui, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Tout à fait. Okay. Pour confirmer ce qu'il a dit, pour dire que sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas la révélation. Et moi, ce que j'ai compris dans le message et qui m'a le plus marqué est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a cette connaissance générale que nous accueillons. Que nous accueillons en groupe ou dans l'Église. C'est ça. Mais à partir de cette connaissance générale, nous sommes appelés à aller en profondeur avec Dieu. À partir de ce moment-là, nous serons sûrs de quel Dieu exactement nous croyons. Et je suppose que la femme de Job l'aidait dans sa prière, dans tout ce qu'il faisait. Mais devant l'épreuve, on a vu que la réaction... Je pense que c'est de là qu'on passe de la religion à la relation. C'est clair. Et je veux ajouter quelque chose pour dire que la fondation de la foi, c'est la compréhension. Ça, c'est lourd. Il faut répéter. La fondation de la foi, si tu veux, la base fondamentale de la foi, c'est la compréhension. Ça veut dire que quand vous prenez l'exemple, par exemple, de la femme qui perdait le sang, la Bible dit qu'elle perdait le sang. On est d'accord? Oui. Et parce qu'elle perdait le sang, elle... Okay. Bon, on va laisser. On va pas rentrer dans le message du pasteur. Bref, juste pour dire quoi? Juste pour dire que la femme qui perdait le sang, par exemple, elle avait entendu parler de Jésus, elle savait. Mais elle avait compris que la Bible dit que sur ses ailes, la guérison viendrait. Et la guérison, en rapport avec, c'était le pan de sa robe. Vous me comprenez un peu? Donc, la révélation qu'elle a produit sa foi. Et elle est partie sur la base de la compréhension qu'elle a compris. Quand Bartimée crie à Jésus, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Sa foi n'est pas sur le fait que Jésus fait ce qu'il fait, mais sa foi est basée sur la compréhension de qui Jésus est.
Est-ce que vous me comprenez un peu? Et donc, ça fait qu'après que la femme ait touché le pan de sa robe et elle a été guérie, d'autres personnes ayant compris le ministère commençaient maintenant à toucher le pan de sa robe et étaient aussi guéries. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Elle a créé une révolution. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la foi vient de ce que tu entends, tu as l'information, et ce que tu entends qui est en rapport avec ce que tu as compris est censé produire en toi la foi. Quelque chose. Et ça, j'aime. Ça veut dire que quand tu as compris, oui, il y a une opération qui suit. Et regardez l'eunuque. Après que Philippe lui a expliqué, ce n'est pas à Philippe, 28. C'est pas à Philippe maintenant de lui dire es-tu prêt à te baptiser? C'est lui maintenant qui dit à Philippe voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? C'est clair. Ça veut dire que lorsque tu as compris, on peut poser la question, quand tu as compris le mystère de la faveur, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la faveur? Quelle action? Regardez, la faveur, c'est différent de la délivrance. La délivrance, c'est quelque chose qui arrive un coup, mais la faveur, c'est quelque chose qui arrive de façon continue. Prenons ensemble, par exemple, Proverbe 13, verset 15. Proverbe 13, verset 15, vous allez comprendre que il dit, Proverbe 13, verset 15. Il faut lire en anglais. OK. Good understanding gains favor. Ça veut dire quoi? La bonne compréhension te met dans la faveur, en fait, te donne la faveur. Ça veut produit la faveur. Ça veut dire que la faveur n'est donc plus le fruit d'un hasard. La faveur accompagne celui qui comprend. Donc, good understanding gain favor. Ça veut dire quoi? En français, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Justement. C'est le verset avant en français ou après? Good by the way. On peut regarder le verset 16 pour comparer. Ça veut dire que même la version qu'ils ont lue même, elle est bonne, mais la version même que moi j'ai ici, on dit good understanding give favor, but the way of transgression is hard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a compris. Mettez le verset 15. Il dit but the way of transgressor is hard. Ça veut dire que celui qui n'a pas compris, son chemin sera difficile. Yes. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Non, bien sûr. Celui qui n'a pas compris, son chemin à lui, le verset 15, sera difficile. Mais celui qui a compris, il marche avec faveur. Parce qu'il a compris, les choses deviennent plus simples pour lui. Mais celui qui ne comprend pas, fera les bons choix. Il va profiter parce que ses choix vont produire la faveur. Mais celui qui n'a pas compris, il marche de façon difficile. Et la dureté de notre vie aujourd'hui, elle est essentiellement causée par notre incompréhension des choses de Dieu. C'est clair. C'est clair. Good understanding gains favor, but the way of the unfaithful is hard. Alors, Pasteur Moses. Lis le verset 16. Verset 16. Verset 16. Every prudent man acts with knowledge. But a fool lays open his folly. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Donc ça veut dire qu'un homme prudent, il prend le temps de chercher la connaissance avant de bouger. Mais le fou, il étale sa folie, l'insensé étale sa folie, parce que sa manière de bouger réagit. Il ne prend pas le temps de concevoir, il ne cherche pas à connaître avant de bouger. La connaissance, c'est la clé. Vous comprenez un peu? C'est la clé. Et ça explique vraiment pourquoi Jésus a pris le temps d'enseigner ses disciples.
Il leur a fait comprendre qui il était, il leur a fait comprendre leur mission, il leur a fait connaître, même quand il est ressuscité, il a passé combien de jours 40 jours. 40 jours pour leur faire comprendre un certain nombre de choses. La connaissance est indispensable pour le parcours dans la vie. L'ignorance est la première des choses qui détruit les destinées. Là où il n'y a pas de connaissance, le peuple périt. C'est ça. Et là où il y a la connaissance, elle élimine les tensions. Parce que lorsque tu comprends, tu n'as pas de tension. C'est ça. Tu ne vas pas t'embrouiller, tu ne vas pas paniquer. Non. Tout à fait. Et beaucoup de rêves ne se réalisent pas simplement parce qu'on ne cherche pas la connaissance qui doit accompagner la vision ou qui doit accompagner le rêve qu'on a. Comment? Tu vois un peu? Et j'ai même écrit ici que tout ce que tu veux voir, que tu n'as pas encore vu, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Peuple de Dieu, j'espère que vous prenez note. et si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que la connaissance, c'est vraiment la clé. Et moi, je réalise que, c'est-à-dire que le vocabulaire même simple, mondain, c'est-à-dire dans le monde séculaire, a une signification différente quand on approche la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on revient encore pour dire que c'est dangereux d'approcher la parole intellectuellement. C'est très dangereux. Parce que les approches, quand tu comprends ou bien quand tu réalises, et après lecture, après méditation, après révélation, tu vois, tu vois vraiment que la parole, c'est vraiment une vie. Tu arrives à posséder Tout à fait. le trésor. Prenons un exemple, Pasteur Moses, de ceux qui marchent sans chaussures. Ok. Moïse l'a fait. Est-ce que Moïse a continué à marcher sans chaussures? Non. Quand Jésus allait dans la synagogue ou dans le temple, il allait sans chaussures? Non. Donc pourquoi on prend quelque chose et on fait une doctrine? Oui. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que lorsqu'on a lu, je ne sais pas si vous vous rappelez... Et pour prouver même ça, apôtre, quand Jean-Baptiste l'a rencontré, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je ne suis pas digne de... délier les lacets de ces choses. De tes souliers. Ça veut dire qu'il portait... Des souliers. Voilà. C'est pour ça que lorsqu'on avait donné 2 Timothée 3, bon, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de toucher ça à l'époque. 2 Timothée 3, le verset 7. Il dit, apprenons toujours et ne parvenant jamais à arriver à la connaissance de la vérité. Yes. Ça veut dire qu'ils apprennent, on reçoit les messages. Tu comprends? C'est comme par exemple, vous écoutez des gens qui disent, mais où sont les fils de Dieu? On est des fils. Et Joseph a interprété les rêves de Pharaon. Joseph a fait... Mais attends, il faut comprendre ce que c'est qu'un fils de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu, c'est vrai, mais on devient fils. Tout à fait. Il y a tout un parcours pour devenir un fils de Dieu. Yes. Donc vous dites ça aux gens. Des gens qui n'ont pas une base, qui n'ont pas compris le mécanisme du royaume, vont s'engager dans certaines choses sans avoir la carrure spirituelle pour handle cette chose-là. Et finalement, ça devient des répercussions dans leur vie. Et ils se demandent, mais attends, j'ai cru, j'ai fait, mais en réalité, pourquoi je suis attaqué? Amen. Justement parce que ce que tu as fait n'était pas sur la base de quelque chose que tu as compris. Sinon, tu allais chercher les éléments. Jésus même l'a dit, qui parmi vous veut construire une maison ne prend pas le temps de calculer s'il a les moyens de finir? Donc, c'est bien beau de dire fils, mais tout le monde ne peut pas ouvrir la mer Rouge. Tout à fait. Tout le monde n'est pas Moïse. Il faut pouvoir connaître d'abord qui tu es. Parce que quand on parle de connaissance, la première des connaissances, c'est la connaissance spirituelle. Il faut comprendre la vie. La vie est spirituelle. Tout à fait. Dans notre marche aujourd'hui, revenons à nous. Qu'est-ce qu'on a compris, qu'on applique, qui fait notre force? C'est la question. C'est la question. Jésus dit dans Jean 13, le verset 17, il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Jean 13, verset 17. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. À une seule condition. Pourvu que vous les pratiquez. Ça veut dire,
je peux connaître, oui. je suis heureux. Je peux connaître sans être heureux parce que je ne pratique pas. Tu comprends? Donc, dès que je commence à pratiquer, automatiquement, ça produit quelque chose dans ma vie. Et on revient aujourd'hui aux choses simples. Qu'est-ce qu'on a compris du monde spirituel, Pasteur André? Pas compris grande chose. Hein. Et c'est pour ça qu'on n'expérimente pas grande chose. Spirituellement, c'est-à-dire que nous sommes plus dans la lettre. Et comme on ne comprend pas la lettre par l'esprit, ça fait que le spirituel même ne s'ouvre pas à nous. Et beaucoup, j'ai envie d'ajouter, beaucoup de chrétiens oublient parfois qu'ils ont un pied dans le physique et l'autre pied dans le spirituel. Mais pas seul, Moses, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est ça qui est la clé en fait. Ça veut dire qu'on apprend que nous sommes entre deux mondes. Maintenant, c'est quoi l'implication de notre position en ce moment? Elle est stratégique. Quels sont les apports? Qu'est-ce que ça doit changer? Vous savez, la vie offre beaucoup de privilèges, mais ces privilèges-là sont accessibles seulement par la connaissance. Et le prix de la connaissance est toujours moins cher que le prix de l'ignorance. Il y a un verset de Pierre qui dit ça, mais on parvient par la connaissance. J'ai oublié. Il y a un verset de Pierre qui dit que Dieu a créé et a réservé beaucoup de choses, mais ces choses-là, on parvient à ces choses par la connaissance. Je vais chercher ça tout à l'heure. Juste pour dire quoi? Ça veut dire que aussi longtemps que vous ignorez, vous ne pouvez pas pratiquer. C'est vrai, on est en même temps des physiques, mais on vit dans le spirituel. C'est quoi l'implication? L'implication, ça veut dire que je ne dois jamais approcher ma vie d'un point de vue intellectuel, émotionnel ou juste par le physique. Jamais. Parce que ma vie est spirituelle. C'est ce que je disais dimanche. Expliquez-moi comment quelqu'un qui va, par exemple, à une élection, il va consulter quelqu'un et la personne lui dit, c'est 1 Pierre 3, verset 8, c'est ça, non? Il y a quelque chose. Et il lui dit non, tu vas perdre. OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat est déjà dans le monde physique, spirituel. C'est déjà connu du spirituel. Maintenant, il lui dit, si tu veux gagner, fais ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, ça veut dire que de prime abord, la première des choses que je dois comprendre, c'est que je ne dois plus jamais appréhender ma vie d'un point de vue émotionnel et sentimental, comme on appelle ça, intellectuel, physique ou naturel. Ma vie est spirituelle. Elle tire sa source dans le spirituel. Si je dois la changer, je ne la change pas d'abord dans le physique, je la change d'abord dans le spirituel. C'est pour ça que même quand un homme doit changer, son mind ou sa mentalité doit d'abord changer. L'invisible vient toujours avant le visible. Donc, aussi longtemps qu'un chrétien ne comprend pas ça, il va mener une mauvaise guerre. Il va courir après les choses qui, en réalité, sont la résultante du spirituel. Ça, je pense que c'est clair. Non, ça veut dire qu'on ne peut rien changer physiquement sans toucher la source du spirituel. Sans toucher la source. Et ça, le dimanche passé, en parlant des clés, il a mentionné ça. Parce que Dieu, pour agir sur la terre, a toujours besoin d'un homme. C'est pourquoi lui-même, pour sauver l'homme, il est devenu homme. Tout à fait. Il ne peut rien faire. Et il dit, voici, je vous donne les clés. Il n'a pas dit ce qui sera lié dans le ciel. Mais ce qui sera lié ici, sur la terre. Par qui? Par ceux qui auront compris. Alors, cela sera lié au ciel. Ça veut dire encore plus loin que le ciel ne lit pas tant que la terre ne lit pas. Lié. Tu comprends? Donc, ça veut dire que le mécanisme que Jacob avait vu, des anges qui montaient et descendaient, ça veut dire que le trafic angélique commence d'abord par les actions qui sont posées par l'homme sur la terre. C'est quand l'homme engage le spirituel que le spirituel monte, va récupérer la chose et descend. Donc, je comprends que maintenant, aujourd'hui, si
Pourquoi les gens ne prient pas? Ils ne prient pas parce qu'ils ont réduit leur prière à des requêtes. Ils n'ont pas compris l'importance de la prière. Que c'est la source. Voilà. Si aujourd'hui on enlève dans nos sujets de prière l'argent, mariage, enfant, réussite, succès, nos sujets de prière sont vides. Faut pas me regarder. Non, mais c'est clair. C'est-à-dire que si aujourd'hui on enlève ces choses, c'est clair. Alors qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour être riche. Non, les non. païens sont riches. Tout à fait. Ils se marient. Ils se marient. Ils ont plus d'enfants que nous. Oui, il faut appliquer les principes. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Tout à fait. Et si un enfant de Dieu ne sait pas ce que c'est que d'épargner, et que tout ce qu'il fait, c'est de se faire voir en voulant vivre une vie qu'il n'a pas les moyens d'affordre, il va finir par être dans la pauvreté. Donc aujourd'hui, c'est des choses qu'on n'a pas besoin même de prier. Il faut juste comprendre. Mais la prière va au-delà. La prière nous donne de rester justement en communion avec l'invisible. C'est la prière qui maintient le pont entre ce qui est physique et ce qui est spirituel. Donc je prie pas parce que je demande quelque chose, mais parce que je suis spirituel. La prière est ma respiration. Amen. Et ça, j'ai aimé cette notion de prière. Mon pasteur, là, j'étais en train de bouger parce que je suis resté sur ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Parce que quand on dit la terre, tu peux penser que c'est physique. Tu vois un peu, dont les gens peuvent penser que non, c'est ce que tu fais sur la terre. C'est ça. Non, mais c'est ce que tu fais de spirituel. La clé, c'est très important d'insister sur ça. En tant que on ne lit pas ou on ne délie pas sur la terre des choses physiques, c'est pas une corde, c'est pas une corde attachée. Donc c'est une activité spirituelle sur la terre qui fait que le ciel libère. Je vous dis, excusez-moi de cette digression. À chaque fois que j'écoute, je crois que c'est Chacha Corby. Chacha Corby. Break the chain. Okay, break the chain. Jesus, okay. Break the chain. Okay. À chaque fois que j'écoute, je vous dis que ça me fait quelque chose. Okay. Pour appuyer ce que tu viens de dire. Pour dire que ce n'est pas une histoire. J'ai vu, excusez-moi de le dire, j'ai vu des prophètes attachés, détachés. Mais ces personnes, ceux qui ont produit ces choses, ça n'a rien changé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pasteur Moses, le vrai problème du prophétique, j'ai vu des vidéos de prophétique, je te vois, tu es là, tu t'appelles, ta chaussure. Bon, tout ça là, ça produit quoi à la fin? Ça veut dire que le prophétique, comme Élisée, a changé beaucoup de choses. Par exemple, il dit demain à la même heure, voilà, l'année se trouve là-bas. Bon, c'est des directions, je n'ai pas de problème avec ça. Mais aujourd'hui, il faut que notre puissance spirituelle produise quelque chose qui donne aux païens l'envie de marcher avec Dieu. De devenir chrétien. C'est ça. C'est ce que je demande, Pasteur Landry, qu'est-ce qu'on a compris so far? Parce qu'aujourd'hui, l'attitude de Caleb, même après le désert, n'a pas changé. C'est le seul qui dit, donne-moi la montagne. C'est le seul. Et en s'appuyant sur la parole que Dieu a prononcée. Il dit, donne-moi la montagne, donne-moi la montagne. Ça veut dire que qui va demander à Dieu les épreuves? C'est parce qu'il sait ce que Dieu a mis en lui. Tout à fait. Donc aujourd'hui, là, il faut évaluer ce que tu sais. Ton attitude, ton comportement, ta manière de réagir, tout ça est relié à une chose, à ce que tu sais. Et moi, personnellement, j'ai compris que entre où je veux être et où je suis, le pont se résume dans ce que j'ai compris. Parce que lorsque tu comprends quelque chose, tu n'as pas peur. Amen. Vous comprenez un peu? Et aujourd'hui, c'est ça. Il y a plein de choses qu'on a compris. Ce que tu viens de dire, excuse-moi, parlant du même Élisée, Élisée est dans la maison avec son serviteur.
Le serviteur sort, il voit que le village est entouré de soldats ennemis. Mais la réaction des deux personnes, bien qu'ils soient ensemble, est différente. On voit un peu ça? Pasteur Moses, ce que tu dis est juste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut vivre les mêmes épreuves. Jésus peut être dans la barque, le vent se lève, vous paniquez, lui, il dort. Il y a quelque chose que j'ai aimé dedans, c'est qu'ils ont dit, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons, eux, pas Jésus. Il y a bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a un state of mind que celui qui a compris a. Il sait que lui, il ne peut pas mourir ici, il va mourir à la croix. Donc, c'est quoi la tempête? Je ne sais pas si vous me comprenez. Bon, il y a plusieurs révélations dedans, mais bon, on va laisser. Une chose est sûre, c'est quoi? Évaluons ce qu'on a compris. Qu'est-ce qu'on a compris dans la bénédiction? C'est ce qui va faire qu'on sera béni. Qu'est-ce qu'on a compris dans la prospérité? Vous comprenez? Parce que lorsque quelqu'un va considérer qu'il n'est pas prospère parce qu'il n'a pas une voiture, c'est qu'il n'a rien compris. La prospérité a deux bras. Il y a le côté matériel et physique, mais il y a le côté qui te donne de traverser la prison et d'être heureux. C'est un homme prospère. Amen. Donc souvent, là, le côté qui se manifeste dans ta vie, ce n'est pas le côté d'abord de la prospérité matérielle. Non, c'est la prospérité que tu as de pouvoir traverser les années, traverser les épreuves, de rester toujours. C'est une forme de prospérité que beaucoup de gens n'ont pas. Des gens pourront se suicider parce qu'ils ne peuvent pas traverser l'épreuve que toi tu traverses. Mais tu es prospère selon Dieu parce que tu as la capacité d'être en prison et de ne pas paniquer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ça, c'est très capital. Mais aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer notre comment on appelle ça, notre prospérité à attends, je vais l'allumer. Voilà, on va comparer notre prospérité à la prospérité matérielle. Non. Non. Pas du tout. Beaucoup de gens ont le matériel, mais ils n'arrivent pas à dormir. Mais toi, tu arrives à dormir. C'est une grâce. C'est-à-dire que tu es prospère parce que justement, tu es capable de pouvoir vivre les difficultés sans que ça t'emporte. Amen. Mais aujourd'hui, il faut que tu comprennes ça. Amen. Apôtre, dimanche, tu as dit, mais tu n'as pas trop insisté sur quelque chose. Tu le dis. Et on le dit, mais c'est important de revenir sur la manière de prier. Tout à l'heure, tu m'as interrompu. Oui, c'est important parce que tout le monde prie tous les jours et tout le monde vient dire, mais on prie, tout le temps on prie, tout le temps on prie. Alors que on ne prie pas pour demander. C'est ce qu'on a dit. On prie pour devenir. Et si on n'insiste pas sur ça, parce que le devenir, c'est pour ça. On ne prie pas pour demander, mais on prie pour devenir. Pour devenir. Parce que quand Paul dit que je prie en langue plus que vous tous, et on sait à quel niveau de révélation il est arrivé pour pouvoir soutenir des gens qui sont pas en prison. Oui. Lui qui est c'est pour dire que, on doit mettre l'accent sur ce niveau de prière-là. Parce que quand on te voit prier, ou bien quand des gens prient aujourd'hui, tu vas voir que c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une situation à la maison. Il y a une difficulté dans le travail. C'est ça qui les excite à prier. Voilà, j'ai pas pu dormir et tout. Mais alors que c'est une vie de prière. Et cette vie-là n'est pas parce que tu vas obtenir quelque chose. C'est qui tu es qui est en train de s'exprimer. Et parce que, j'ai envie de dire, l'Esprit de Dieu qui vit en toi, là, a un dépôt tel que tu ne peux que prier. Amen. C'est ton souffle. Ça veut dire que, Pasteur Landry, c'est encore ce qu'on a compris. Yes. Vous allez voir que quand quelqu'un commence à prier et qui fait de la prière son style de vie, il a compris les combats rattachés à sa destinée. Yes.
il a compris la mission ou le plan que Dieu veut qu'il réalise. Très important. Et il a compris que la vie ne va pas te donner ce que tu veux. Comment? Mais Ève, tu vas obtenir de la vie ce pourquoi tu t'es battu. Yes. Donc, à partir du moment où je comprends que j'ai un appel sur ma vie et que Dieu veut faire de grandes choses, je comprends automatiquement que mon combat sera proportionnel à ma destinée. Yes. Donc, si j'ai une grande destinée, je ne peux pas dormir comme tout le monde dort. Pasteur Landry. Je comprends que dans la vie qui est ici, j'ai besoin d'être courageux. Amen. J'ai besoin de me fortifier. Yes. Parce que où je suis en train de partir, personne ne va me fortifier. Non. La vie va me demander que je sois fort. Pour continuer. Parce que arriver à manifestation va me demander une certaine force. Donc je ne peux pas négliger ma force spirituelle. Non. La force spirituelle, je la puise où? C'est pas en mangeant, c'est pas en restant au téléphone, c'est pas en me plaignant, c'est en passant du temps dans la prière. La Bible dit que pendant qu'il est en train de prier, son contenu s'est changé. Amen. Vous comprenez? On dit oui, son visage. Non, c'est le contenu. C'est qu'il était à commencer à prendre forme. Et sa vraie nature a pris le dessus sur la nature de la chair. Donc, quelqu'un qui passe du temps dans la prière, il ne prie pas seulement pour que Dieu le bénisse. Non, il prie pour que Dieu le fortifie. Parce que souvent, les choses que Dieu nous demande, c'est des choses qui dépassent nos capacités personnelles, intellectuelles. On a besoin du support de Dieu. Et souvent, tu as dit, mais Seigneur, comment cela se fera-t-il? C'est ça. C'est ça. Et apôtre, c'est pour ça que je dis que, tu vois, nous savons que nous avons tout spirituellement. Maintenant, on veut la manifestation. Mais c'est pour ça que tu es poussé à la prière, en fait. Parce que tu l'as déjà... C'est comme si tu étais enceinte, en fait. Et ça te pousse automatiquement à la prière. Et tu vas voir que tu es dans l'intercession. Tu es dans l'intercession. Mais ce n'est pas parce que tu veux obtenir quelque chose. C'est ce qui t'emmène, j'ai envie de te dire, à ce qui correspond à ta personne vis-à-vis de ta réalité spirituelle dans le plan de Dieu. C'est clair. Donc, ça fait que naturellement, tu y vas. Et je disais aussi que tu ne veux pas prier quand tu as envie de prier. Parce que ta chair va toujours te combattre. C'est pour ça que lorsque tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses, tu passes du temps dans la prière. Amen. Parce que la Bible dit, il dit quoi? Il dit celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit de l'Éternel, il est mon Dieu. C'est-à-dire que celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, il renouvelle ses forces. Donc, il prend son envol comme l'aigle. Ça veut dire qu'il renouvelle ses forces. Il court, mais il ne se fatigue pas. Courir est naturel. Tout à fait. Mais courir sans se fatiguer est spirituel. Amen. Maintenant, la Bible dit que celui qui demeure à l'abri, là, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, il renouvelle ses forces au point où il peut faire les choses naturelles, surnaturellement. Amen. 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 Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas vivre votre destinée prophétique sans l'apport de l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Et c'est ce que je demande. Qu'est-ce qu'on a compris? Parce que lorsque quelqu'un décide de faire quelque chose et que les combats se lèvent sur son chemin, il doit comprendre que ces combats-là viennent simplement parce que justement, il est en train de faire quelque chose. Amen. Amen. Donc l'ennemi ne va pas te laisser en paix, que ce soit dans ta maison, dans ton travail. Non, il va tout faire pour te déranger. S'il te dérange d'un côté, toi aussi dérange-le. Apôtre, je vais te laisser conclure sur ça, par exemple. Là, nous sommes une assemblée. On est en train de préparer 24 heures de prière. Nous, en tant qu'assemblée déjà, comment ça doit nous interpeller pour que, individuellement déjà, on se mette déjà dans une fréquence
ça veut dire que les gens n'ont pas compris les 24 heures d'amour. Et les 24 heures, c'est un mandat de Dieu. Amen. Ça veut dire que Dieu veut utiliser cette plateforme pour faire quelque chose à titre général, mais à titre aussi individuel. Tout à fait. Maintenant, comment j'approche ce moment? C'est une convocation divine. Tout à fait. Et parce que c'est une convocation divine, je dois moi aussi me préparer à recevoir. Je dois me préparer à recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Amen. Maintenant, mon approche de Dieu n'est pas un truc, j'ai pas de soif. Vous comprenez un peu? Mon approche est limitée. Donc, je viens aux 24 heures comme si c'est un programme normal. Yes. Vous comprenez un peu? Et c'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. Yeah. Je viens aux 24 heures juste comme ça, alors que c'est une convocation. Donc, je suis à ma disposition, c'est pour dire, Seigneur, que dans ces 24 heures, quelque chose se passe. Amen. Je commence à jeûner, je commence à prier. Justement. Et je viens rencontrer Dieu. Je ne viens pas pour quelqu'un. Tout à fait. Les gens qu'on va appeler, ils vont se dire, non, je travaille. Mais attends, tu as travaillé toute ta vie. Qu'est-ce que ça change? C'est ça. C'est ça. Prends un jour où tu vas être off. Et puis, c'est une fois même dans l'année. C'est ça. On n'a pas dit, on n'a pas fait gathering toute une semaine. Tout à fait. Tu vois un peu? Donc, tout est partant de la compréhension. Et comme je dis, il dit, in all you are getting, get understanding. Parce que ce que tu fais, tu vas le faire sur la base de ta compréhension. Beaucoup parmi nous marchent avec Dieu, mais n'ont pas compris les choses de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que Dieu attend. Parce qu'en réalité, aussi longtemps que tu n'as pas compris, Dieu ne te donne pas. Ouais. Tout ce que tu obtiens avec Dieu, et je vais étudier ça et je vais m'arrêter là. Tout ce qu'on obtient avec Dieu, c'est vrai. Il y a des choses qu'on obtient avec la grâce. Mais il y a des choses, des dimensions qui appartiennent seulement au domaine de la compréhension. Amen. Au domaine de la vérité. C'est pour ça qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire qu'il y a un domaine d'affranchissement qui ne vient pas par imposition de main, qui ne vient pas par, comment on appelle ça, par grâce, mais qui ni par prophétie, merci, mais qui vient sur la base de la connaissance de la vérité. Amen. Donc ça veut dire que lorsque on parvient à un niveau de vérité, il y a une transformation, il y a une délivrance qui prend forme de façon automatique. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains, qu'on te prophétise. La vérité t'affranchit toi-même. Et la parole de Dieu est la vérité. On peut la lire, mais est-ce qu'on a compris comme l'eunuque? Est-ce qu'on a compris ce qu'on a lu? Est-ce que tu as compris ce que Dieu dit de toi? Est-ce que tu as compris ce que Dieu attend de toi? Amen. Si tu l'as compris, il y a un certain nombre de choses que tu ne feras plus. Il y a un certain nombre de choses que tu vas commencer à faire. Amen. Donc que Dieu vous bénisse et que Dieu nous fasse grâce. On va prier pour que Dieu nous donne de comprendre. On va prier pour tous ceux qui nous ont écoutés, qui vont écouter, que Dieu leur donne un esprit de compréhension. Éternel, nous prions dans le nom de Jésus que tu nous accordes cette grâce que tu as accordée à Salomon de pouvoir comprendre, Éternel, les choses de Dieu. Père, nous t'en supplions. Illumine les yeux de notre entendement. Donne-nous de comprendre la parole, que la parole devienne cette chose par laquelle nous marchons et nous fonctionnons. Père, la Bible dit que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi les siens, mais les siens ne l'ont point connue. Nous refusons de ne pas connaître la parole. Père, que la parole soit connue de nous et que nous aussi nous puissions parvenir à un niveau de compréhension pour voir la manifestation. Père, soutiens tes enfants. Que là où l'ennemi avait mis sa main sur les guettes de notre compréhension, que cet ennemi-là quitte au nom de Jésus. Que l'ignorance soit détruite. Que les ténèbres soient détruites au nom de Jésus, que la lumière de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus. Père, merci de bénir tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.